out of its mind. Oh man, you fucked. What the fuck is wrong with that bear? Shoot it, man! Bear, speed up! Get higher, baby, and don't ever come down. Bonjour, c'est le cinéma de papa pour un nouvel avis à chaud sur le film Crazy Beer, Cocaine Beer en anglais, réalisé par Elizabeth Banks, qui revient de manière très libre sur un événement qui avait eu lieu dans les années 80 aux États-Unis, à savoir des sacs de drogue qui étaient tombés dans une forêt en Géorgie et qui avaient dans la réalité tué un ours qui avait ingurgité cette cocaïne et qui dans le film va être complètement détourné pour aller bien au-delà du sujet initial et partir sur des terrains plus horrifiques et grandiloquents, puisque l'ours va ingurgiter cette drogue et devenir complètement hystérique et s'en prendre à tous les randonneurs qu'il va croiser, et plus encore puisqu'il va y avoir tout un tas de personnages qui vont se réunir au sein de cette forêt, des trafiquants de drogue qui veulent récupérer le magot, une jeune mère qui va essayer de récupérer ses enfants, enfin sa fille et un ami à elle, qui sont partis en balade dans cette forêt, des gardes champêtres, des jeunes qui passaient par là, bref, toute une galerie de personnages un peu loufoques qui vont garnir ce film et qui vont subir les attaques de cet ours un petit peu cocaïné. Donc concrètement c'est le premier film d'Elizabeth Banks que je regarde, j'avais pas vu son adaptation de Drôle de Dame, j'ai pas vu Pitch Perfect, j'ai pas vu voilà tout ce qu'elle a pu faire, c'est une actrice d'ailleurs que je connais assez peu finalement, parce qu'à part dans les films de Sam Raimi, dans les Spider-Man de Sam Raimi, je l'ai assez peu vue il me semble dans des films, donc j'avais pas d'attente particulière sur sa réalisation, mais c'est le sujet qui m'a un petit peu intrigué, cette affiche un petit peu what the fuck, et le fait que ce soit la dernière apparition de Ray Liotta, qui est un acteur que j'adore complètement, qui joue évidemment dans l'un de mes films préférés, à savoir Les Affranchis. Donc forcément, quelque part tout ça me titille un petit peu, il y avait la présence de Keri Russell aussi qui m'intriguait aussi. Et donc ce film qui est relativement court, je crois qu'il fait 1h30, un truc comme ça, m'a beaucoup fait rire sur plein d'aspects, c'est-à-dire que, bon je vais éviter de spoiler, je ferai même pas de partie spoiler parce que je vais faire une vidéo assez courte dessus, mais grosso modo, certains personnages, notamment les trafiquants, m'ont fait assez rire, c'est joué par Elden Ehrenreich, qui jouait Solo dans le film consacré à Han Solo, et Ochi Jackson Jr. qui joue son compagnon, et donc il y a des bonnes phases entre eux, je trouve qu'il y a des scènes qui sont plutôt sympas à regarder, qui peuvent vite verser un peu dans le lourd, mais à la fois je trouve que ça marche plutôt bien, il y a même un petit côté drama entre les deux qui est sympa, qui a une résolution, il y a un mini arc narratif sur eux qui est plutôt agréable à suivre. On a Keri Russell aussi donc qui joue la maman cherchant sa fille et le copain de sa fille, qui est plutôt sympa dedans. On sent que, alors son personnage n'est pas très fouillé non plus, on sent qu'ils essayent de poser des bases au début du film mais que ça va pas beaucoup plus loin, mais ça fait toujours plaisir de la voir. On a plusieurs acteurs et actrices, on a Margot Martindale qui jouait dans la série The Watcher il me semble, et qui là joue la garde forestière, enfin la ranger qui supervise cette forêt, et qui est assez drôle aussi, enfin voilà, il y a des scènes avec elle qui sont très très bien, et voilà. Si, donc il y a Ray Liotta évidemment, donc il y a un rôle assez secondaire, il intervient surtout sur la dernière partie du film, que dans un rôle assez facile je dirais pour lui, il joue un gangster, voilà, c'est relativement simple je pense comme partition de sa part, mais voilà, ça fait le job, et c'est toujours agréable de le voir, à plus forte raison dans ce qui restera son dernier film donc. Donc ça c'est pour le casting, et évidemment du coup on a l'ours qui du coup est l'antagoniste principal, mais à la fois on se demande si le film n'essaye pas aussi d'en faire finalement le protagoniste et que tous les autres personnages sont finalement les envahisseurs, enfin les antagonistes finalement. Je crois qu'Elizabeth Banks avait dit que ce qu'elle a imaginé avec ce film c'est plutôt la vengeance de cet ours qui dans la réalité a succombé à cette overdose, sa vengeance vis-à-vis des humains. Donc il y a de bonnes scènes avec l'ours, je dirais que voilà, il y a des scènes de tension, c'est très très gentil honnêtement, on frissonne pas ou quoi que ce soit, c'est très attendu, mais à la fois c'est assez jouissif pour que ça marche, il y a un côté un peu presque cathartique en fait à observer ces meurtres, voilà, un petit peu sanglants, gentiment sanglants. Il y a une scène avec une ambulance qui est assez sympa. Au-delà de ça, ça va pas beaucoup plus loin. J'ai l'impression que le film n'essaye pas non plus d'être le plus gore ou le plus effrayant possible. Je pense que
l'intérêt se situe plus du côté de la comédie, j'en ai l'impression. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt sympathique. C'est pas un film mémorable, très honnêtement. Je pense que dans 2 ou 3 jours, je l'aurais passablement oublié, mais voilà, on passe un bon moment devant, ça mange pas de pain. La réalisation est plutôt élégante, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, que ça respire bien. On montre bien quand même cet espace que le film nous montre, c'est-à-dire cette forêt en Géorgie, qu'il y a vraiment une gestion justement de l'espace qui est plutôt sympa, que d'autres réalisateurs se seraient cantonnés à faire vraiment des plans, à suivre les personnages de très près, ne pas aérer un petit peu la réalisation. Par exemple, au hasard, dans les derniers films d'horreur que j'ai pu voir, Scream 6, qui avait du mal justement à détacher de ses personnages pour laisser respirer et puis profiter un petit peu du décor. Là, justement, le décor est plutôt bien mis en valeur, donc là-dessus, au niveau de la réalisation, je trouve que c'est très propre. Bon, je le disais, c'est pas effrayant, donc il n'y a pas de moment de tension dingue, mais en tout cas, les effets comiques marchent plutôt bien, et la photographie est plutôt soignée. Donc voilà, c'est mon retour très bref sur Crazy Beer, Cocaine Beer, qui m'a pas renversé, mais devant lequel j'ai passé un moment plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à aller le voir, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!